Bonjour, bienvenue chez HMED Technologies, formation bureautique, logiciel Microsoft Excel, niveau initiation. Donc on va continuer dans notre volet sur les formules de calcul. Aujourd'hui on va voir l'utilisation des références de cellules dans les formules de calcul et la somme automatique. Donc on revient vers notre tableau et on va faire notre formule de calcul de produit du prix avec la quantité et on va voir quelles sont les modalités d'utilisation des références de cellules dans une expression de formule de calcul. Donc comme je vous l'ai dit, la formule de calcul elle commence toujours par le signe égal. Donc je peux utiliser une saisie directe des références de cellules dans mon expression de formule et je dis comme quoi que le résultat qui va être dans cette cellule est le produit de la valeur qui va exister dans la cellule F7 avec la cellule G7. Donc j'ai utilisé les noms des cellules, les références de cellules dans mon expression. Je confirme automatiquement. Et comme ça, j'aurai la possibilité que, quelle que soit la valeur qui va exister dans ces cellules, le résultat sera calculé automatiquement. Maintenant, je vais me positionner dans ma formule et au lieu que je saisisse directement les références des cellules, je vais les sélectionner avec la souris. Donc, je lui dis que tu vas prendre en considération la référence ou bien la cellule F7 et je lui dis hop, je sélectionne, je clique dessus, j'ajoute mon opérateur arithmétique, c'est la multiplication, et je sélectionne la deuxième référence de cellule et je confirme par entrée. Donc c'est un deuxième moyen pour renseigner les références de cellules dans une formule de calcul. La première fois, j'ai saisi les noms des cellules directement dans la formule. La deuxième fois, je les ai sélectionnés par le pointeur de la souris. Je peux aussi faire la chose suivante. Supposons que je ne veux pas utiliser la souris, j'utilise les touches de direction qui vont m'amener directement vers la cellule que je veux intégrer dans la formule de calcul. Donc j'utilise par exemple la touche de direction gauche pour aller chercher la référence de cellule. Donc je me suis déplacé avec les touches de direction du clavier. Donc jusqu'à ce que je me suis positionné sur la cellule F7 et automatiquement lui il m'a répertorié F7 sur ma formule. Je saisis l'opérateur arithmétique et je fais la même chose avec la touche de direction. Donc je peux par exemple me tromper, aller quelque part, mais je peux toujours me rattraper, revenir directement vers la cellule tout en utilisant les 4 touches de direction au bas, à droite et à gauche du clavier. Jusqu'à ce que Excel se positionne sur la cellule que je veux. Et je mets entrée. Maintenant, j'ai une formule de calcul qui va calculer la valeur qui existera dans la cellule F7 avec la valeur qui existera dans la formule G7. Et je confirme par entrée. D'accord, donc 3 moyens. Premièrement, je peux saisir la référence directement en tapant son nom sur le clavier. Je peux la sélectionner les références de cellules par le pointeur de la souris et je peux me déplacer avec les touches de direction directement. Donc, pour faire la même chose dans la même formule dans la deuxième ligne, il suffit que je tape égal et je sélectionne, j'utilise un des 3 moyens que j'ai étudié tout à l'heure et je fais la multiplication par la référence G8 et ainsi de suite. Et je suis censé, pour chaque ligne, mettre une formule pour le calcul automatique du produit, de la quantité et du prix.
Ça peut être valable pour des petits tableaux, mais supposons que j'ai un tableau dans lequel j'ai par exemple 100 lignes, 200 lignes, 1000 lignes. Est-ce que je vais m'amuser à chaque fois, pour chaque ligne, écrire ou bien façonner une formule de calcul correspondante? C'est fastidieux, c'est possible, mais c'est fastidieux. Alors, Excel nous donne une petite solution. Donc, quand par exemple je saisis ou bien je façonne, ou bien je conçois ma première formule, c'est suffisant. Je vais la sélectionner, c'est-à-dire sélectionner la cellule résultante, et je me dirige vers un point de la sélection qui existe dans le coin droit et bas de la sélection. Regardez, quand je change de position, le pointeur change jusqu'à ce que j'accède à ce petit plus noir. Donc, il y a trois figures de pointeur. Celui de la sélection, un autre qu'on verra par la suite. Il sert à quoi? Et là, c'est cette figure qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle la poignée de recopie. La poignée de recopie. Donc, une fois il est affiché, je sélectionne avec le bouton, je clique avec le bouton droit et je maintiens enfoncé et je glisse vers les autres cellules qui vont recevoir le même type de formule. Et automatiquement, Excel va reproduire la formule dans les autres lignes. Il va reproduire la même formule dans les autres lignes tout en utilisant pour chaque ligne les références correspondantes. Donc là, il y avait G7 multiplié par F7. Là, vous avez F8 multiplié par G8 et ainsi de suite. Donc, c'est un moyen. Donc, je le répète, j'efface ces formules. Donc, je fais la première formule et je me positionne sur la poignée de recopie et je la glisse avec la souris jusqu'à la dernière ligne. Et c'est comme ça comment on résout ce problème fastidieux si nous avons beaucoup de lignes pour lesquelles on veut effectuer des formules de calcul. Et dans le total, nous avons une option qui s'appelle la somme automatique. Il suffit de sélectionner la cellule résultante et de demander cette somme automatique. C'est une fonction intégrée d'Excel qui nous permet d'avoir une somme d'un certain nombre de nombres ou bien de chiffres. Donc je clique dessus, automatiquement Excel il a analysé comme quoi nous avons voulu faire la somme de cette partie-là. Donc je répète, je la supprime, je me positionne sur la cellule résultante, je clique sur le bouton somme automatique et c'est ce qui Excel et l'entoure exactement l'environnement qu'il a trouvé et qu'il a analysé comme quoi que ça doit faire partie de cette somme automatique. Je peux le changer, je peux par exemple sélectionner qu'il ne fasse juste la somme automatique de ces éléments-là. Mais pour l'instant, on n'est pas à ce point. Donc, il a effectué cette sélection. Je valide avec entrée et automatiquement, il nous fait la somme automatique. J'ai un autre moyen. Je peux par exemple sélectionner tout d'abord les éléments qui rentrent dans la somme automatique et par la suite lui demander de faire la somme automatique. Et automatiquement, la somme est effectuée. Donc, deux moyens. Soit je me positionne sur la cellule résultante et je lui demande d'analyser le contour, c'est-à-dire l'environnement de cette somme, et de me créer la somme automatique, ou bien je sélectionne directement les éléments qui vont faire partie de la somme et je clique sur somme automatique. Et cette vidéo est terminée. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à la prochaine. Bye bye.